Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode, non, le premier épisode, je dis n'importe quoi, pour le premier épisode du second chapitre de One Piece Pirate Warrior 3, qui s'intitule Tête de mort et fleur de cerisier, qui est basé sur l'arc Royaume de Drum, qui moi est un arc que j'apprécie vraiment. Toujours les petites pièces, ça permet d'augmenter les stats, donc on met. Et on va attendre le chargement. Alors, l'équipage du chapeau de paille s'échappa de Locktown et embarqua finalement pour Grand Line. Bientôt, ils débarquèrent sur une île où la société secrète des chasseurs de primes de Baroque les attendait. Pendant le combat, Luffy et ses amis protégèrent Vivi, princesse du royaume de l'Alabasta, qui avait infiltré Baroque Works. Donc, touché par sa volonté de sauver sa terre natale de la crise de la guerre civile, ils décidèrent de l'escorter jusqu'au royaume d'Alabasta. Néanmoins, au cours de leur voyage précipité, Nami fut prise d'une fièvre violente et s'effondra. Que Nami voie un docteur était plus important que de continuer pour Vivi, et l'équipage débarqua ainsi sur l'île hivernale de Drum. Autrefois dominé par le royaume de Drum et connu comme un pays de grands médecins, elle tombait en déclin depuis la fuite du roi Paul du pays pour s'échapper à une terrible attaque pirate. Les docteurs de l'île avaient été emmenés par Paul et le seul restant sur l'île était le docteur Correa, qui vivait dans le château de Drum Rockies. Luffy et son équipage rencontrèrent de nombreux obstacles dans les montagnes neigeuses incroyablement rudes sur leur route vers le sommet, mais il semblait qu'ils ne pouvaient aller plus loin. Donc on retrouve Luffy en plein milieu de la montagne, comme on le voit ici. C'est haut quand même, hein. On a réussi. Quel magnifique château. Ouais, tu m'étonnes. Un médecin. Qui est-ce? On va le découvrir. Mais ce n'est pas du tout à quoi vous vous attendez, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est tout gelé. À quoi pensait-il? Fais chauffer de l'eau et jette dedans. Tony Chopper, animal de compagnie de Victor Correa. Il a perdu énormément de sang. Il a 6 côtes cassées et ses colonnes vertébrales. Il faut l'opérer. La fille est dans un état plus grave. Elle est en train d'agoniser. Ne t'en fais pas, nous allons nous occuper de ce garçon blessé, ainsi que de la fille. Ils s'en sortiront. Sauver mes camarades. J'allais dire mes Nakama, mais tellement que je suis habitué à dire Nakama que j'ai plus l'habitude de dire ami et tout comme ça. Tu vois. Entendu, on s'en occupe. Chopper commence le traitement. Au sommet, Luffy fut sauvé par le docteur Correa et Chopper. Nami et Sanji furent pris en charge et soignés juste à temps. Une fois guéri, Nami questionna le docteur Correa au sujet de Chopper. Le docteur Correa lui raconta le triste passé de ce dernier. Tony Chopper, le reine qui avait mangé le fruit de l'humain, ni reine ni humain, il menait une vie solitaire. Le seul qui s'occupa de Chopper fut le charlatan Dr. Iloluk. Alors non, c'était pas un charlatan, hein, c'est un grand médecin. Il le traita comme un fils. Il avait une maladie mortelle. Il dédia sa vie à la recherche médicale, mais pris au piège par Paul, qui lança la chasse au docteur. Il le mourra. En gros, la chasse au docteur, c'est il voulait tuer tous les médecins de l'île. Chopper commença à étudier avec le docteur Correa afin de suivre les pas d'Iloluk. Mais ces événements sont encore douloureux. Attends. Attends une minute, il vient de parler ou j'ai rêvé? Et il marche sur deux jambes. Un monstre.
Je rêve. Un renne tout poilu qui marche sur deux jambes. Il était petit, puis d'un coup il est devenu grand. C'est un monstre. Il est génial ce petit bonhomme. Sandy, prenons dans notre équipage. Eh le monstre, attends, je te veux dans mon équipage. Ah, cette odeur, c'est Bol-Bol. Ah, il est revenu. C'est quand même fou, hein. Luffy prend son équipage des gens sans même leur demander leur avis, tu vois. Genre toi tu viens pas, toi tu viens. C'est parti. Non. Ah ouais, je voulais vous prévenir, du 4 au 15 août, bah, je pars en vacances, donc du coup il y aura pas de vidéo en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'en faire encore une ou deux avant le 4 août, tout simplement. Mais s'il n'y a pas de contenu pendant cette période, c'est normal. Il y a du monde. Non mais dégage. C'est chiant les escaliers comme ça. On va passer par là, c'est plus rapide. Là, il est là. Et le dernier. J'aime bien la musique là, en fait. Je sais pas si vous l'entendrez. Bah, les renforts, bon, on va les taper, c'est pas grave. Eh mais le commandant il s'en va là, attends. Il est... Voilà, easy comme on dit. Ah, on va taper du lapin. On est à côté. Attends, je vais m'en débarrasser vite fait. Ah bah c'est bon. Vous voyez des gens à mettre KO. Et on a une base à prendre là. Désolé, je vais vous soigner un tour de main. Voilà, vous avez tous lu. Ah ouais, c'est rapide. Effectivement, Galalou, je sais pas lu. Je trouverai une panacée. Je serai un médecin qui pourra soigner n'importe quelle maladie. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de maladie incurable. Et ça, c'est vrai. Bon, en japonais, lapin, bah c'est... Lapin, apparemment. Vas-y, tous les villageois, là, sur eux. Alors, de mémoire, faut aller là-bas. On va prendre l'avance, hein. Enfin, Non, on est une famille, une fratrie. Non, je déconne. Et donc, 3 d'un coup. Ah, 4. Là, ça va être beaucoup plus rapidement. Enfin, ça va être beaucoup plus rapide. Allez, venez.
territoire pris. Ah, je vais faire attaque spéciale Kizuna, mais trop tard. Un coup de canon, on esquive. Bon, tout ce qui est chasse au trésor, ouais, je peux les faire. Vu que de la façon, je vais pas du tout faire le mode légendaire à 100%, je vais faire que le mode histoire. Genre que c'est comme ça en fait, je sais pas quel combo faire en fait. J'essaie de faire pour que les. J'essaie de différencier les combos, tu vois. D'en faire plusieurs pour que ce soit plus agréable à regarder tout simplement. Non, c'est pas le territoire, il est le territoire. Il y a beaucoup d'un coup quand même. On est reparti. C'est une espèce de Gear Second avant l'heure quoi. Bah c'est bon, cette fois je l'ai fait. Et le territoire j'ai pris, ouais. Ah dégagé. Allez maintenant on va s'occuper de Wapol. Laissez-moi passer. Alors, il est là. Chasse au trésor. J'ai entendu quelque chose. Il est humain, mais il peut tirer son corps. Oui, il peut, il est en caoutchouc. Qu'est-ce que... C'est un monstre. Et oui. Je tape un mec invisible, par contre, quand même. Ah d'accord, le mec qui sort du sol, c'est une top. Allez. À la zizou, comme on dit. Ah par contre, le lapin est en danger de fuite. Ouais mais il est où? Ah il est là-bas. Attendez, je vais quand même l'aider hein. C'est pas la route du tout, hein, mais je vais aider Lapin là. Mais non, laissez-moi l'aider. Renonce, le vrai propriétaire de ce château, c'est moi. Ce château est la tombe d'Eleluk. Les gamins pourris comme toi n'ont rien à faire ici. Oh, ça c'est la punchline. La tombe de ce docteur hippopotame. Ne me fais pas rire. Ah, pourtant tu rigoles là. Ce médecin voulait sauver le royaume, alors je ne vous laisserai pas le château. Les conditions du docteur. Je ne laisserai pas le joli Roger tomber, quoi qu'il arrive. Il y en a de plus en plus des gens que je vais tuer. Le médecin m'a essayé de vous sauver. Quittez ce royaume. Peut-être que pour eux ce n'est qu'un simple bout de tissu, mais pour nous ça représente tout. C'est beau ce que je dis. On va mettre le chapeau. Le Mugiwara. On doit prendre tout le territoire. Ça va pas être long, hein, je vous assure. Ça va aller plus vite.
mais non, j'en ai marre. C'est Lapin, quelque chose a commencé ici. Ça veut dire que quelque chose a provoqué une avalanche. Bah c'est Lapin. Non mais c'est quoi leur parole? Creux, galalu, creux. Lapin, qu'est-ce que vous complotez? Un lapin ferait stop le roi? Bah bien sûr que oui. Ah mais en fait je devais pas prendre ce territoire. Ah merde, je perds du temps. Bon allez, il nous reste la moitié du Kizuna. Ah Wapol il se barre hein, du coup. Ah tu m'étonnes, tout le monde est pardonné. Bon, on pourra pas prendre le territoire en Kizuna, c'est pas grave. Allez. C'est bon, territoire pris. Alors Wapol va encore fuir, je suis sûr. Bah oui. Hein. Bah non mais Lapin, c'est bon. Je vais pas faire que t'aider non plus. On va refaire un coup. Non mais dégage. Hop. Oh c'est tellement long. En soi la mission c'est facile pour un territoire, mais c'est juste long. Allez, on est presque terminé. Est-ce qu'il y aura un chef? Je pense pas. Non. Il en reste un. Eh oui, bien sûr. Ah, mais il est chiant ce Barry. On le retrouvera de toute façon. Territoire pris. Donc, on va aller au centre. C'est là qu'aura lieu la bataille finale. Hein, entre Wapol et nous. Mais le problème, c'est qu'il faut faire tout le tour. Donc c'est un peu chiant. Ah, cinématique. Tellement badass Luffy. Un drapeau qu'il ne connaît pas, mais il le défend parce qu'on le hisse. Un vrai pirate.
Bon alors Paul, viens ici que je te défonce. Toi et tes commandants là. Voilà, couché. Bon, c'est pas un vulgaire commandant qui va m'embêter. Salut. Déjà qu'il était un PV. Pile en face du drapeau pirate. C'est bizarre quand c'est comme ça, t'as déjà mal avant même que le coup arrive. C'est vrai que quand tu sais que le mec il va te donner un coup et que tu peux pas l'esquiver, bah t'as déjà mal avant même qu'il t'ait touché. Non, sereine. Eh toi, deviens un pirate comme nous. Je ne peux pas. Bien sûr tu peux, tu vas t'amuser. Et risquer ta vie aussi. Je vous suis tous reconnaissants. Super. Mais je suis un renne. J'ai des bois et des sabots et un nez bleu. Je veux devenir un pirate, mais je ne peux pas être ami avec les humains. Je suis un monstre. Il m'est impossible de rejoindre votre équipage. Oh, ça me fait pleurer ce qu'il dit. Alors, je suis venu vous remercier. Merci de votre proposition. Mais je vais rester ici. Si jamais vous souhaitez revenir ici. Tais-toi donc. Allez, on y va. Ok. Ah oui, c'est pas parce que c'est un renne qui peut pas devenir un pirate. Écoutez-moi, Dr. In. Je vais devenir un pirate, je pars avec eux. Je pars en mer, je vais rejoindre leur équipage en tant que docteur. Je vais voyager à travers le monde. Ne sois pas ridicule. La vie d'un pirate est difficile, un pirate peut mourir à tout moment. Ça me va. Ne dis pas n'importe quoi, personne n'a vu un renne partir en mer. C'est vrai, je suis un renne, mais je suis aussi un homme. Non, t'es juste un renne qui a mangé le fruit humain, quoi, c'est tout. Comment un pleurnichard comme toi peut-il clamer être un homme? Je ne permettrai pas une attitude aussi égoïste. Que diable comptes-tu faire une fois parti en mer? Vivre dans un monde imaginaire comme ce charlatan? Vous avez tort, ce n'est pas de la fiction. Il avait terminé ses recherches. Que tout le monde monte en traîneau. On va dévaler la montagne. Attendez. Alors faut savoir qu'il ne vole pas en fait. Il y a juste un gros câble qui relie le bas de la montagne au château quoi. Vous êtes prêts les jeunes? Feu! C'est magnifique.
Bah oui, c'est magnifique. Bon, eh bien, pardon pour Rijo. C'est quoi cette manie d'insulter tout le monde? Et ben en tout cas, c'est donc sur cette scène remplie d'émotions qu'on va se laisser. Et là, ça casse le rythme totalement. Donc je disais, c'est donc ici que nous allons nous laisser. Mais ouais, je vous dis rendez-vous très bientôt. En tout cas, j'espère. Bon, ou alors, si c'est pas dans les prochains jours, ce sera à partir du 15, malheureusement. Donc je vous dis salut tout le monde.